Bonjour et bienvenue dans le bestiaire universel de Grégoric. Une petite vidéo pour vous présenter le projet et faire un premier lancer. Le bestiaire universel, c'est une liste d'une centaine de créatures avec plusieurs options possibles. Et en gros, ça va être un peu tous les types de figurines qu'on va pouvoir rencontrer au fil de nos parties. Très inspiré du jeu de rôle, c'est une table de rencontres aléatoires, mais pensée d'un point de vue modélisme pour préparer les diverses figurines qu'on pourrait rencontrer dans les jeux. Alors c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et extrêmement pratique pour les jeux agnostiques, puisque des jeux comme Frostgrave, comme Seven TV ou Forbidden Zone par exemple vont demander d'avoir des monstres, des PNJ, des personnages non joueurs, des choses qui vont intervenir, qui vont être contrôlées par le jeu pour mettre à mal les plans des joueurs. Ce bestiaire universel que je vous propose, c'est une liste générique de toutes les créatures qu'on pourrait croiser. Alors s'il y a des monstres extrêmement spécifiques à un univers ou à un autre, ils ne seront pas dans cette liste. On essaie de faire une liste assez générique. Mais on va pouvoir trouver beaucoup d'éléments et parfois trouver quelque chose qui va coller avec des choses plus spécifiques d'autres jeux. Le but de ce bestiaire va être aussi de monter un projet modélisme autour. Donc le projet, tout simplement, ça va être de lancer les dés. On va obtenir un résultat, donc il y a un dé 100 à lancer pour savoir le type de créature, et un dé 6 pour les options disponibles. On va faire ces lancers et on va voir si on possède déjà les figurines ou si elles manquent à notre collection, et du coup, c'est une bonne opportunité pour les faire. On va d'abord jeter un œil à ce bestiaire universel et voir comment il fonctionne. Alors évidemment, c'est une proposition, c'est très personnel. Si vous voulez changer des choses dans ce bestiaire ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous emparer du bestiaire et à le modifier à loisir, à en faire votre bestiaire. Au fil des vidéos de cette collection Rencontres fortuites, je vais vous montrer des éléments de ce bestiaire que j'ai déjà. Je vous donnerai la marque. Je vais vous expliquer les conversions s'il y en a. Et on parlera un petit peu de peinture évidemment. Et si je tombe sur un résultat dont je n'ai pas déjà la figurine, on va pouvoir regarder comment la faire. Donc le bestiaire commence assez simplement avec des rats géants, des gobelins, des gnolls, un poulet, c'est bien des fois d'avoir un poulet, des squelettes, des orques, des trolls, etc. Alors on voit, il y a toute une liste sur la droite, avec les D6 au-dessus. Tout simplement, si je tombe sur un géant, je vais pouvoir lancer un D6, si je veux, je ne suis pas obligé, évidemment, mais si je veux un peu plus de précision, et du coup, m'imposer un défi modélisme supplémentaire, je peux lancer un D6, un dé à 6 faces, et le résultat va me donner le type d'équipement de la figurine. Donc mettons, je fais 16, je tombe sur ogre. Si j'ai une figurine d'ogre que j'ai envie de peindre et tout machin, c'est très bien. Si j'ai plein d'options possibles dans l'ogre et je ne sais pas laquelle prendre, je vais lancer un D6, et mettons 3. Il aura donc une arme lourde, une arme à deux mains, quelque chose qui tape sévère. Voilà. Donc souvent, ça va être des options qui sont très visibles en termes de figurines et qui du coup pourraient avoir de l'importance aussi en termes de jeu. Quand je mets épée, tout simplement parce que arme de base c'est très long et ça occupe beaucoup de place dans la case.
Si je mets lance, bon bah c'est une arme d'as. Si vous mettez une hallebarde à la place d'une lance, il n'y a pas de problème. Tout comme quand je mets chaman c'est plus pour représenter peut-être soit un magicien, soit un chef, en fait. C'est un chef spirituel, ou un chef de guerre, ou un seigneur, ou quelque chose comme ça. Donc, on va avoir des squelettes, des orques, des trolls, des géants, des ghouls armés et des ghouls sauvages. Alors j'ai fait la différence, puisque selon les jeux, on va avoir plusieurs types d'équipements et plusieurs rendus visuels, on va dire, sur les ghouls. J'ai l'impression, alors c'est peut-être pas vrai tout le temps, mais c'est une généralité qui se dégage, j'ai l'impression que les ghouls armés vont souvent être les ghouls qu'on va croiser en tant que... qui vont être joués, en fait. C'est-à-dire si vous jouez une bande de ghouls, si vous jouez une armée de morts-vivants, des trucs comme ça et tout, vos ghouls vont être équipés, vont avoir de l'équipement. Mais souvent les ghouls qu'on croise en tant que monstres errants, que PNJ, vont être des ghouls sauvages, vont être des ghouls avec qui vont pas utiliser d'armes, qui vont pas utiliser d'équipement, qui vont être à main nue. Donc j'ai fait 2 lignes pour les séparer. Donc on a la goule sauvage, on va voir la goule commune, on va voir la goule fungus, donc c'est une goule champignon qu'on va retrouver dans certains univers. Je trouvais ça rigolo de la placer ici. On a la goule fécale, qui est une goule spécifique à Forbidden Soul, mais ça me semblait intéressant de la mettre ici en option possible d'une goule sauvage, puisque qu'elle soit fécale ou pas, ça reste une goule sans équipement. Voilà. On a la goule féroce, pour représenter le côté vraiment bestial, presque animal. La goule décharnée, vraiment une goule toute fine, tout décharnée, quoi, voilà, tout ça. Et la goule éviscérée, qui est aussi une goule de Forbidden Soul, qui a la particularité d'avoir les viscères à l'air et de se servir de ses intestins pour étrangler ses victimes. Alors c'est aussi des excuses parce que c'est des conversions que j'ai envie de faire, hein, tout simplement. On va retrouver aussi les cultistes, les barbares, la milice, les bandits, des hommes-bêtes. Alors les hommes-bêtes, j'ai mis hommes-bêtes pour que ce soit très générique, hein. C'est-à-dire que si c'est un bouc, un chat, un lézard, etc., bon c'est un homme animal, quoi. C'est un homme quelque chose. Donc voilà. Donc, les ogres, les zombies, nains, elfes, halflings, humains, anges, chevaliers, guerriers démons. Alors j'ai précisé guerriers démons parce que ça va être les démons sous forme de troupes. Avec par exemple le kit de Frostgrave où on peut assembler, il y a de quoi faire 20 démons en armure avec des arbalètes, des arcs, des lances, etc. Donc voilà. Donc c'est plus dans cette idée-là, puisqu'on va retrouver plus tard dans la liste le démon, mais justement un peu comme les ghouls, le démon qui va être peut-être sans équipement et qui va être plus le démon qu'on invoque ou les trucs comme ça. Voilà. Le collecteur de cadavres, c'est aussi une pièce spécifique à Forbidden Soul, mais qui me semble intéressante parce que c'est quelque chose qui peut revenir assez souvent. En gros, ça va être l'équivalent d'un ogre ou d'un géant, mais pour des morts vivants. Voilà, en termes de concept. On va retrouver des loups, grands félins. Alors, grand félin, c'est pour mettre aussi bien, si tu as envie de mettre un chat géant, le capalu, ou des lions, des tigres à dents de sable, des choses comme ça, voilà. Des panthères, des léopards. Voilà, grand félin, c'est générique. Grande gueule, c'est une créature avec une bouche surdimensionnée, etc. Est-ce que ce n'est qu'une gueule? Est-ce qu'elle a des pattes? Est-ce que machin, voilà. À vous de l'imaginer. Le limon gélatineux, pareil, c'est un classique des jeux de rôle à Donjons et Dragons. C'est comme le cube gélatineux, quoi. C'est une matière, c'est une gelée consciente, plus ou moins. On va retrouver quelques animaux, notamment tirés de Frostgrave, hein, comme le sanglier, l'araignée, qu'on peut avoir en petit ou en géant, chauve-souris, pareil, en petit ou en géant, l'élémentaire, qu'on va avoir en feu, en air, en eau, en terre, en moyen. Et j'ai oublié une case, enfin j'ajoute, qui est en grand. Donc là, ce que je propose pour l'élémentaire, c'est vous jeter un des 4 pour savoir s'il est feu, air, eau ou terre. Et puis ensuite, vous jetez un des 2 ou un pile ou face pour savoir s'il est de taille normale ou s'il est très grand. Voilà. On va voir les golems, les démons, qui sont en petit, en moyen ou en grand.
le crapaud qui est petit ou géant, le ver qui est petit ou géant, alors quand c'est un petit ver ça va, quand c'est un ver géant... On retrouve quelques créatures, des animaux, ours, gorilles, trolls zombies, banshee, ifrit, momie, Afank, qui est une créature, encore une fois, tirée du bestiaire de Forbidden Soul, mais qui est une sorte de crocodile assez dégueulasse, quoi. Voilà. On va retrouver en 45 des statues. On peut faire des statues vivantes, très intéressant. Un mage, et là, en lançant un D3, on saura si c'est un mage élémentaire, un sorcier ou un nécromancien. J'ai mis que ces trois-là. Après, il y a plein de façons de l'interpréter différentes. Donc c'est à vous de voir, quoi. Un vampire, évidemment. Un roi ghoul, une liche. Un squelette enflammé. Un champignon conscient. Est-ce que c'est un pur champignon? Est-ce que c'est une colonie qui possède des cadavres? Est-ce que c'est des hommes champignons? Voilà. À vous de l'interpréter. Ça peut être vraiment cool. Donc on peut l'avoir en petit, en moyen ou en grand. Avec un énorme champignon, ça peut être drôle. On va retrouver des chiens, des loups-garous, un crâne animé, un grand classique de Frostgrave et de Donjons et Dragons, des spectres, des civils, voilà, on peut tout simplement tomber sur un civil. Est-ce que c'est le boulanger, le pâtissier ou la serveuse de la taverne, voilà. Ensuite on a un rapace qui peut être petit ou géant. Alors j'ai mis rapace parce que c'est vrai qu'on croise plus souvent des corbeaux ou des buses, des aigles, des choses comme ça, que des petits moineaux ou mais voilà. Mais si vous voulez mettre un moineau à cet endroit-là, c'est très cool aussi. On a le golem de chair, le chevalier des ombres, l'insecte qui peut être petit ou géant, le végétal conscient, petit, moyen ou grand. Là typiquement c'est les ents, les dryades, les trucs comme ça, quoi. Typiquement, chez Games Workshop, les sylvanettes, on va voir en petit, vous pouvez mettre les dryades, en moyen, vous mettez les kurnos, et en grand, vous mettez les comment il s'appelle, le Durtu, fils de Durtu, je sais plus comment il s'appelle, là. Donc le gros seigneur, là, bien sympa. Un serpent, qui peut être petit ou géant, le serpent géant, c'est plus la même affaire. Une terreur ailée, un mal cornu. J'aime bien le terme malcornu, ça vient de Frostgrave, mais je trouve que ça donne tout de suite un truc. On sait que voilà, c'est quelque chose qui va pas être sympa et qui a des cornes. Des archanges, minotaures, hyènes, hydres, viscosité des égouts. Là, on est presque proche du limon qu'on avait juste avant. Voilà, viscosité des égouts, c'est un truc dégueulasse qui est tout visqueux, une gelée consciente, quoi. Un basilisque, un pégase, un griffon, un dragon, une licorne, chasseur, pirate, harpie, gorgone, cheval, wyvern, sorcière, ermite, marchand, un tir-à-l'œil, grand classique de Donjons et Dragons, que j'avais envie de mettre là-dedans, qui m'a été suggéré, centaure, cerbère, ibourse, un dinosaure, qui peut être petit, moyen ou grand, un mimique, un sphinx, un crustacé, qui peut être petit, moyen ou grand. Donc j'aime bien le côté animal normal, mais qui peut être petit, moyen ou grand. Donc quand tu te retrouves avec un crustacé, tu dis, ah cool, je vais faire un crabe, tu tires petit. Moi, tu fais un petit crabe sur un socle de 25. Et puis si tu tires grand, tu fais un énorme crabe qui dépasse tout le monde d'une tête et tout. Ça peut être vraiment rigolo. Voire un crabe humanoïde, en fait, tout à fait réalisable. Alors le tortionnaire, c'est aussi quelque chose qui m'a été suggéré. Le tortionnaire, on va lancer un D6 pour savoir quel type de tortionnaire ça va être. Donc on va avoir le bourreau, l'interrogateur. Alors l'interrogateur, je le vois vraiment en mode, tu sais, dans les caves avec les pinces et des trucs comme ça, qui dit nous avons des questions, nous allons vous faire parler. Voilà. Un fossoyeur, c'est celui qui est à la fin de la chaîne des tortionnaires. Un geôlier, un inquisiteur ou un maniaque, c'est un peu tueur en série et tout. Voilà. J'ai mis Fae, c'est tout ce qui est peuple fée, mais alors encore une fois à interpréter, parce que soit ça peut être la fée, genre fée clochette, quoi, ou alors la fée plutôt dans les légendes celtiques, qui sont un peu farfadées, des êtres qu'il ne faut pas déranger, qui peuvent être vraiment... ou la fée des dents dans le film Hellboy, par exemple. Je trouve affreuse. Elle fait peur. Voilà, une cocatrice, une sirène, une chimère, un doppelganger, un tarasque, très très gros le tarasque, et une armure animée, donc une armure vide mais qui vit quand même. Donc on n'est pas loin de la statue vivante. Et enfin le résultat en sang,
c'est de relancer 2 fois sur ce tableau. Pour savoir quelle créature on va faire aujourd'hui, on va effectuer un lancer de dés sur le tableau. Donc il va nous falloir un résultat entre 1 et 100. On va utiliser 2d10, 1 en dizaines, 1 en unités. Ça va nous donner un résultat sur un des 100. Et ce sera donc 38. Alors, le résultat 38 dans le tableau, c'est un ours. Est-ce que j'ai déjà un ours dans ma collection? Eh oui, j'ai déjà un ours dans ma collection. Alors, en l'occurrence, c'est un ours-garou. Mais, franchement, ça me dérange pas de poser ça sur la table. Je trouve ça assez cool, surtout en univers Heroic Fantasy. Alors la figurine, d'où est-ce qu'elle vient cette figurine? C'est une figurine exclusive du Kickstarter Massive Darkness. Donc malheureusement ça va être assez compliqué à trouver aujourd'hui, puisque c'était pour la campagne Massive Darkness. Et en plus c'est une figurine qui a eu un tuto, donc vous pouvez retrouver un tuto sur la chaîne sur la fourrure en brossage à sec. Voilà. Bon, pour la peinture, j'ai fait un brossage, plusieurs brossages bruns, des lavis. J'ai foncé les extrémités, hein, les pieds et les mains. J'aime bien foncer les extrémités des créatures, comme ça rend bien. Et après, ce vêtement, alors je fais une toge verte assez saturée et du bronze oxydé pour ces pièces d'armure. C'est très simple, très facile à faire. Et je fais un socle extrêmement simple pour qu'il soit à la fois utile à jouer en extérieur ou en intérieur, puisque comme c'est prévu pour être joué sur Massive Darkness, plutôt pour être joué à l'intérieur de donjons. Alors ça vous plaît ce genre de projet? Bon là c'était facile, on est tombé sur un résultat d'une figurine que j'ai déjà, donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse un autre lancer pour préparer une figurine pour ce bestiaire. C'est parti! 74. Alors 74, qu'est-ce qu'on a en 74? On a une licorne. Une licorne. Eh bien, je n'ai pas de licorne peinte dans ma collection. Par contre, j'ai une figurine de licorne qui est prête à être peinte. Donc, on va mettre ça sur l'établi. C'est encore une fois une figurine exclusive du Kickstarter Massive Darkness de Cool Mini Note. Mais cette fois, elle n'est pas peinte, donc on va passer à la peinture. Alors, je la verrai bien avec un pelage assez blanc, une robe blanche. Et la crinière et la queue vraiment blond, jaune doré, comme ça. Et on fera un socle très prairie. Et voilà la licorne peinte. Donc comme j'avais dit, je suis parti sur une robe blanche. Donc là c'est surtout du travail à l'aérographe où j'ai basé la figurine avec du marron vert Prince Auguste dans la gamme polyuréthane pour faire les sous-couches, que j'ai éclairci jusqu'au blanc avant de venir faire vraiment des retouches au pinceau sur les muscles, etc. Mais du coup, j'ai essayé de garder ce côté un peu fauve de la peinture, comme ça, beige, brun, chaud, sous du blanc. Pour le museau, pour le faire beaucoup plus doux et faire un visage plus amical, j'ai fait des glacis couleur chair sur le museau. La crinière et la queue ont été basées avec de la speed paint Zealot Yellow. C'est de la speed paint V1, donc après juste en faisant des lignes d'ivoire, ça m'a permis de rediluer la speed paint même une fois sèche pour pouvoir faire mes éclaircissements qui soient assez doux. Et ensuite je suis venu avec toujours de la speed paint, c'est de la speed paint V2 couleur Noble Skin, donc qui a un marron très foncé désaturé. J'ai pu faire les sabots, un petit peu d'ombre dans la crinière et la queue, et j'ai basé la corne avec, que j'ai rééclairci en faisant un léger brossage d'ivoire. Après on peint les yeux, on retouche un petit peu les sabots, etc. Et pour le socle, j'ai fait une texture classique avec du Stirland Mud que j'ai brossé, et ensuite j'ai collé beaucoup de touffes d'herbe, des touffes d'herbe de Gamergrass. Donc j'ai plein de fleurs de couleurs différentes pour avoir vraiment un côté, vraiment ce côté où la licorne, quand elle pose la patte au sol, des fleurs poussent autour, quoi. Tu vois, vraiment ce truc-là qui me rappelle un petit peu le roi de la forêt de Miyazaki dans Princesse Mononoke. Voilà, donc plusieurs touffes d'herbe de différentes tailles pour avoir différentes épaisseurs, etc. Et avoir un côté très touffu, très rempli en fait du socle.
Et voilà pour ce premier épisode de Rencontre fortuite où donc on sera tombé sur un ours et une licorne. Est-ce que ça se sera bien passé pour nos aventuriers? Ça, c'est l'histoire qui en décidera et les jets de dés. Est-ce que ce genre d'épisode vous plaît, vous intéresse, ce genre de petite émission? Et est-ce que on en fait une émission régulière qui reviendra peut-être mensuellement, peut-être de manière hebdomadaire? Ça peut être un truc intéressant à faire. En tout cas, moi mon objectif à long terme, alors long terme quoi, c'est l'année ou les 5 ans à venir, je sais pas, c'est de faire toutes les figurines de ce bestiaire que je vous ai montré. Et dites-moi dans les commentaires si ce bestiaire, ce fichier vous intéresse. Dans ce cas, je vais peut-être le partager sur mon site internet dans la section téléchargement de grégoric.com. Voilà. Si le contenu vous plaît, vous pouvez me soutenir en allant sur Tipeee pour vous abonner ou faire un tip ponctuel, ça fait toujours plaisir. Mais si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, il y a plein d'autres façons d'aider la chaîne, que ce soit en likant les vidéos, en regardant même d'anciennes vidéos, en les partageant évidemment sur des réseaux. Je ne suis pas sur des groupes Facebook que vous aimez bien, des pages ou des forums, des choses comme ça. Si je ne suis pas présent, je suis pas présent partout. Et en fait, si vous repartagez mes émissions, ça permet à d'autres gens de les découvrir, et donc ça fait monter les vues, ça fait monter les abonnés, et ça fait du bien au moral. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça donne aussi beaucoup de visibilité à la vidéo. L'algorithme YouTube aime beaucoup, et quand l'algorithme aime, bah, la vidéo elle est plus proposée, plus vue, et ça fait plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt.